plus de 9 kilos vous offre votre émission Combat de chef. Alors je vois que vous êtes venu avec vos tenues de combat. Ouais. J'espère que vous avez aussi vos armes dans vos sacs. Ouais. Voilà, je vous ai amené loin de vos fourneaux habituels, loin de votre confort. Vous allez ici cuisiner avec la chaleur et avec toutes les choses exceptionnelles qu'on peut trouver dans cette région. Deux équipes ont donc été formées, les rois et les as. C'est parti, action. Bon courage. Dans ces premières épreuves, les deux clans se sont affrontés à travers des défis de plats sénégalais. Tout d'abord, c'est Céline et Sorna qui ont combattu sur un thieboudienne. Débattu, donc vous avez donné le point à Céline, qui est de l'équipe des rois. Après la victoire de Céline, et donc du premier point ramené à son équipe des rois, c'est ensuite Georges et Mariama qui ont croisé leurs couteaux sur le plat du mafé. Pour le point, on l'a attribué à ce plat-là. Vous avez fait votre choix, donc vous avez donné le point au mafé de Georges. Enfin, les deux derniers représentants, Dion et Cher, ont bataillé sur le thiebouyap. L'occasion pour les rois de prendre 3 points d'avance, ou aux as, de rattraper leur retard. J'ai décidé de donner le point à cette. Donc c'était le plat de Dion Gomis de l'équipe des as. Enfin, une première victoire des As. Les As reviennent à 1 point des rois. La course est lancée. En attendant la prochaine étape sera une épreuve un peu particulière. Je vous en laisse la surprise. Bonjour à tous. Donc on en est au 4e jour de compétition. Les As, vous avez 1 point. Les rois, vous avez 2 points. Aujourd'hui, la différence peut être faite. Les rois peuvent prendre de l'avance, ou au contraire, les as peuvent rattraper leur retard. Pour ça, je vais vous mettre dans une mise en situation. Vous allez imaginer que vous partez en famille, avec vos enfants, un public de entre 5 et 13 ans. Vous allez devoir préparer un petit pique-nique. Parce que la cuisine, ça ne se passe pas qu'au fourneau, qu'avec des casseroles. On ne cuisine pas que du tiep ou du caviar. Il faut savoir s'adapter à toutes les situations. Je vous donnerai un budget de 2000 francs chacun pour préparer un petit pique-nique, petit snack. Je vous laisse choisir dans chacune des équipes un des représentants, chez les as, chez les rois. Vous avez 1 minute, allez-y. Est-ce que vous êtes décidés? Les rois, les as, pardon. Dion. Je m'appelle Dion Gomis. Chez les rois. Céline. Bonsoir, je m'appelle Céline Tavares. Céline Dion, je vais vous donner votre petit budget de 2000 francs. Vous allez essayer de faire plaisir à votre petite famille. On se retrouve tout à l'heure et on verra ce que vous avez ramené du marché. Bonne chance. Donc voilà, on revient sur votre terrain de combat. Donc vous allez me montrer ce que vous avez ramené du marché. Donc Dion, Céline. L'épreuve, c'était pique-niquer, préparer pour des enfants.
qui allaient pique-niquer. Et mon budget était de 2000 francs, tout débrouillé, comme d'habitude. Et j'ai eu à leur préparer des crêpes au sucre, une compote de pommes avec un coulis de bissap, un jus de fruits cocktail bouille et bissap, et des chips aux pommes de terre. Pour ce pique-nique, j'avais un peu la difficulté parce que bon, la viande était trop chère même, parce que j'aurais voulu mettre un peu d'astuce, puisque c'est un pique-nique, c'est pour les enfants. Je voulais vraiment mettre quelque chose aussi de plus, comment dire, bon, des accompagnements, ce qui est bon pour le moment là. Mais bon, le budget était un peu trop petit, mais bon, je me suis débrouillé. Pommes de terre, Ouais, là des crêpes au sucre, là une compote de pommes, d'accord. et là un jus loco au cocktail de bouillie bissap. J'ai fait une mini steak haché, donc c'est juste pour les enfants et tout cela. Enfin aussi, vous voyez comme je l'ai décoré, parce que les enfants aiment aussi ce qui a des couleurs, ce qui est beau, comme ça. Les chips, elles sont très bonnes. La compote aussi. Mais les crêpes, elles sont un peu moins bonnes. Pourquoi? Puisque je trouve que la fraise et le sucre, ça va pas très bien ensemble. Ah bon? La compote, elle est bonne. Les chips, elles sont bonnes. Le jus, il est un peu trop sucré. Et les crêpes, elles sont bonnes. Laquelle vous préférez que vos parents vous préparent? Ce que nos parents préparent, c'est le pique-nique sucré, mais moi j'aime bien le pique-nique salé puisque ça change un petit peu. Normalement, les pique-niques c'est plus sucré et là c'est assez salé. Et donc je trouve que c'est celui-là le mieux. Et toi? Comme Josh. Comme Josh. Donc c'est ce pique-nique que vous voulez prendre quand vous allez pique-niquer. J'ai eu un enfant adulte et qui dit qu'il aime quand c'est piquant. Et là, voilà. Il aime quand c'est piquant et il a aussi dit qu'en général, tout le temps, les parents leur font des pique-niques. C'est sucré, c'est sucré. Bon là, il a voulu changer pour prendre le côté, pour préférer le salé. Et il aime quand c'est piquant. Bon là, on ne peut rien dire, ils ont mangé, ils ont jugé. Je suis content de notre égalité aujourd'hui parce que hier, on était -2, -1. Donc c'est pour ça aussi que j'ai pris la décision. Je me suis dit, bon, je vais lancer le défi aussi de gagner le point qu'on a perdu hier. Dion a donc préparé un pique-nique salé alors que Céline a joué la carte du sucré. Les enfants ont au final préféré l'originalité du salé. C'est ainsi que Dion permet à son équipe de rejoindre l'équipe des rois. Les As et les rois sont donc à une équité parfaite. En attendant la prochaine épreuve, l'épreuve de la pêche. Chers candidats, je vous retrouve une fois de plus devant le champ de bataille. Vous avez pu faire ce matin donc l'épreuve du pique-nique snack. Maintenant, je vais vous proposer une autre épreuve d'aventure. Parce que être un chef, c'est savoir cuisiner. C'est aussi savoir diriger une équipe. C'est aussi connaître la gestion de son entreprise. C'est aussi prouver son caractère. Donc, un dans chaque équipe va devoir aller pêcher sur une pirogue, ramener un poisson, faire une grillade avec. Je vous laisse 1 minute pour choisir le représentant de votre équipe.
Les As. Vous avez choisi? Adjaman, oui. Donc ça sera qui pour de votre côté? Moi. Mariama. Mariama, oui. Je m'appelle Marema Diallo, j'habite Ndangan. Du côté des rois, Georges. Bonsoir, je m'appelle Georges Faye, j'habite à Ndangan. Le duel Mariama-Georges. Mariama, est-ce que tu as peur de ton concurrent aujourd'hui? Non, toujours pas. Toujours pas. Non. Georges, tu avais gagné un point face à Mariama. Donc aujourd'hui, tu as un message à lui dire? Pareil. Un autre point? Pareil, oui. On va voir ça donc tout à l'heure. Donc je vais vous laisser préparer quelques condiments. Après on se retrouve sur la pirogue. Les autres vont venir avec nous pour vous supporter pour aller pêcher ce fameux poisson. En espérant qu'il soit le plus gros possible. Bonne chance! J'ai fait l'épreuve de la pêche. C'est quelque chose que j'aime, mais que je ne fais pas tous les jours. Ça fait longtemps que je n'avais pas fait la pêche, mais là, depuis qu'on m'a donné cette épreuve, ça m'a fait plaisir. L'épreuve de la pêche. Oui, je pêche souvent, mais la pêche, c'est de la sens, quoi. On est allé à la pêche et puis du premier lancer, j'ai attrapé un tiof, un poisson.
pêcheur. Le pêcheur ou la pêcheuse. Hein. Oui. Donc on revient de la pêche. Toi tu as pêché un tiof. Oui. Tiens, montre-le. Je vais montrer un tiof. Voilà. Et toi, ben, t'as rien pêché du tout. Donc tu prends rien du tout. Voilà, donc aujourd'hui la vainqueur c'est Mariama. Mais maintenant pour quand même vous allez combattre pour l'honneur. Puisque le pêcheur a pêché lui 2 tiofs et 3 crabes. Mais je vous laisse faire une préparation quand même pour qu'on puisse faire la compétition. La compétition. C'est bon? Ok, merci beaucoup. Comme Georges. Allez, à tout de suite. Ok. Georges n'ayant pas pêché de poisson, il n'a donc pas pu gagner ce point. Ça a été d'office attribué à Mariama. Ainsi, elle permet aux As de passer pour la première fois devant les rois. Lui, carrément, il a eu confiance lorsqu'il partait à la mer. Ah mais bien évidemment, quand tu lui, pars il a déjà acheté les légumes et tout comme ça. C'est très bien ce qu'il a fait. Il faut être confiant. Il ne faut pas partir à la pêche et se dire que je vais revenir. Il ne faut pas être confiant dans quelque chose. Bon, parce qu'elle... Je crois que la fatigue commence à se faire un peu sentir. Le soleil a bien tapé sur toutes les têtes. Je crois que ma tête en est la preuve. Donc aujourd'hui une épreuve particulière. Voilà, après la pêche de hier, il nous restait 2 candidats, donc Sorna et Cher, qui vont s'affronter ce matin dans une épreuve de cartes au trésor. Bonsoir tout le monde, je m'appelle Sorna, j'habite à Amokat. Bon, je m'appelle Ertugan Fall, je suis cuisinier. Alors carte au trésor, c'est-à-dire une épreuve de vitesse. Donc on a caché un peu à différents endroits les ingrédients pour faire une omelette. C'est-à-dire 5 ingrédients, des œufs, des pommes de terre, des oignons, les condiments et du gruyère pour faire cette omelette. Le premier qui aura trouvé tous les ingrédients et qui aura fait son omelette remportera le point pour son équipe. Pour ça, je vais leur remettre une carte avec les endroits où ils vont trouver les énigmes. Et quand ils auront les énigmes, ça leur permettra de trouver les ingrédients. Donc je vais partir avec eux 2 et on vous retrouve après. On y va. Sorna, voici un plan. C'est un plan de l'hôtel Les Cordons Bleus. Donc tu dois aller ici en premier. D'accord. C'est bon? Oui. Attention, c'est parti. Voici une carte. On monte rapidement. Ok, c'est une carte qui représente l'hôtel Les Cordons Bleus. Nous sommes ici, au champ de bataille. Ici tu as le restaurant, la piscine, les cases sont représentées comme ça, le golf, l'entrée, et ça ce sont les chemins. Tu vois comment c'est représenté. Ici tu as la mer, la plage. Donc tu as trouvé tous les ingrédients? Ouais. Tu as 1 minute 30 d'avance. Donc tu vas commencer ton omelette. Dans 1 minute 30, Sorna va te rejoindre sur la table d'à côté. Le premier qui présente une omelette avec tous les ingrédients sur l'assiette, il le pose sur le plan devant, il gagne. Ça marche. Tu es prêt? Ouais. Attention, je mets mon chronomètre. 1, 2, 3, top, c'est parti.
L'épreuve, en fait, c'était d'aller chercher quoi, les ingrédients cachés. Bon, en fait, j'allais chercher en faisant 12 minutes 25. Et en fait, c'était vraiment très dur, difficile quoi. Bon, en fait, on courait par-ci, par-ça, après par-là, bon, c'était pas du tout facile quoi. Aujourd'hui, j'ai fait la carte au trésor. J'ai cherché tous les ingrédients. J'ai eu 14 minutes. Aujourd'hui, j'ai fait la carte au trésor. J'ai cherché tous les ingrédients. J'ai eu 14 minutes. Mais tu avais 1 minute 30 d'avance et Sorna a posé son plat. Elle n'a pas une noblette ça, elle n'a pas tout utilisé. Ah, qu'est-ce qu'elle n'a pas utilisé? Tu avais dit qu'on devait tout utiliser. Tous nos ingrédients. Mais... Tous les pommes de terre sont là. Quoi? Tout l'oignon est là. Je m'appelle Odile, je suis la chef des Cordons Bleus, chef cuisinière des Cordons Bleus. Ben, dans les épreuves aujourd'hui, les chefs devraient préparer des omelettes. Et là, je vis que j'ai éliminé Sorna parce qu'elle n'a pas préparé d'omelette, elle a préparé des œufs brouillés. Alors qu'elle devrait préparer une omelette. Je pense que Sorna s'est précipitée pour gagner parce que l'œuf brouillé, c'est plus rapide. Œuf brouillé, c'est plus rapide. Donc, elle a préparé œuf brouillé pour gagner. Et du coup, elle a perdu parce qu'elle n'a pas préparé d'omelette. C'était à l'avance de 1 minute 30. Bon, en fait, j'avais commencé 1 minute 30 avant qu'elle. En fait, bon, c'était pas tout facile quoi. En fait, bon, avec les conditions que j'avais quoi. Mais bon, en fait, bon, elle m'a rattrapé. Elle a commencé 1 minute avant moi. On a commencé, ça c'était bien. Du coup, ils ont dit que j'ai pas fait omelette. Bon, on est à 3-3.
Je pense que c'est le moment ou jamais. C'est le moment ou jamais. En fait, bon, il ne reste que en fait, une dernière épreuve. Bon, je pense que on doit en fait faire le tout, quoi. Le tout pour le tout. Bon, je pense que c'est aujourd'hui. Des omelettes, moi je le prépare souvent comme ça chez moi. C'est plus rapide. Mais je continue. Voilà. Je ne peux pas trop dire. Chers téléspectateurs, c'est ainsi que s'achève cette émission, après une véritable course-poursuite entre Sorna et Cher. Bon, faites beaucoup de rebondissements, hein, puisque Cher avait 1 minute 30 d'avance sur Sorna, et puis finalement c'est Sorna qui a présenté son plat la première. Malheureusement pour elle, il y avait une petite malice entre des œufs brouillés et une omelette, ce n'est pas la même recette. Donc Cher remporte le point à son équipe des rois, et permet ainsi à celle-ci de revenir à hauteur des As. Alors en attendant la semaine prochaine et la grande épreuve des repas complets, qui se concluront par la première élimination, n'hésitez pas à reproduire chez vous ce que vous avez vu ici, car une bonne alimentation est à la base d'une bonne santé. À la semaine prochaine.